Bonjour cher professeur, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui au Congrès national de la Société marocaine d'endoscopie digestive et plus particulièrement à cette session de tuto SMED. Donc je vous souhaite la bienvenue et je suis membre junior de la SMED mais aussi un interne en formation et j'ai quelques questions qui me taraudent l'esprit et que j'aimerais vous poser. Voilà. Donc, Merci pour cette invitation et merci pour l'occasion de m'exprimer un petit peu dans ce cadre-là et je répondrai volontiers à ces questions. Donc je vous écoute. Alors en début de semaine dernière, j'ai réalisé une fibroscopie à un patient où j'ai retrouvé un polype de 10 mm au niveau de l'antre et que j'ai biopsié. Et là j'en viens à ma première question. Est-ce que tous les polypes gastriques doivent être biopsiés? Alors si la question est formulée comme ça, on va répondre non. Mais en fait, il y a plus de nuances dans cette réponse. Tout dépend à la fois de la localisation du polype, et là, il était au niveau de l'antre. Donc déjà, c'est une localisation, je dirais, à risque d'avoir un adénome. Et deuxièmement, c'est la caractérisation que l'on peut faire grâce à nos techniques endoscopiques modernes, des colorations électroniques, par exemple, qui nous permettent de dire avec une certaine certitude que c'est un polype, par exemple, bénin hyperplasique, ou plutôt un adénome. Mais je précise quand même que la localisation antrale reste un point important parce que les adénomes de l'estomac sont en général au niveau de l'antre. Voilà. Et donc, alors biopsie. Si on pense que c'est un adénome, faut-il biopsier ou faut-il le réséquer d'emblée? C'est la question qu'il faut se poser. Et à mon avis, je serai assez partisan en fonction évidemment de la situation clinique, des compétences techniques. Je pense qu'une résection d'un polype, si la taille le permet, est peut-être plus efficace que la simple biopsie. Ce qui est vrai d'ailleurs pour le côlon aussi. Et finalement, est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur la manière de bien caractériser un polype gastrique? Alors, je pense que il y a vraiment deux grandes familles de polypes gastriques. Les plus fréquents, c'est quand même les polypes hyperplasiques, qui sont des petits polypes translucides, avec très peu de vascularisation. Et puis, dans la même famille, je dirais qu'on pourrait qualifier de polypes, c'est les polypes glandulokystiques, sont des amartomes en fait, qui peuvent être plus volumineux, plus irréguliers, presque suspects quand on les regarde, parce qu'ils sont un peu serrés sur la tête, ils ont un petit pied, ils peuvent être très très gros, et ils peuvent saigner, ces polypes. Et ils ressemblent un peu aux polypes juvéniles qu'on voit dans le rectum des enfants. Et ces polypes-là, cette catégorie hyperplasique et polypes glandulokystiques sont bénins, donc il n'y a pas de conséquences pathologiques, en tout cas il n'y a pas de risque de dégénérescence, et ils représentent environ 80-90% des polypes gastriques. Les adénomes, au niveau de l'antre, là c'est pas pareil, il faut s'en occuper. Les polypes hyperplasiques peuvent être liés à la prise chronique d'un IPP, et à ce moment-là, on a un tapis de petits polypes. Je vous repose la question. Donc finalement, si on retient en termes de fréquence, c'est les glandulokystiques et après c'est les... Alors, c'est les hyperplasiques et les glandulokystiques. Il y a une parenté quand même entre les deux. Mais on pourrait dire que les hyperplasiques de petite taille, ils font 4-5 mm, il y en a beaucoup. Et ceux-là, c'est comme si c'était un bouton posé sur la paroi gastrique. Et donc ceux-là, je pense que l'aspect suffit à dire que c'est hyperplasique et qu'on n'a pas besoin de les biopsier ni de les enlever. Les glandulokystiques sont plus gros, sont plus irréguliers et on peut être amené à les enlever parce qu'ils peuvent saigner. Et donc à ce moment-là, c'est un geste thérapeutique pour éviter un saignement chronique. Et parmi les polypes, quels sont ceux, les types histologiques, quels sont ceux qui sont le plus à risque de transformation maligne? Alors finalement, les seuls qui peuvent se transformer en cancer, c'est les adénomes. Et là, on a un parallèle avec les polypes du côlon. Ils sont beaucoup plus rares, les adénomes, comme on l'a déjà dit. Ils sont dans la partie basse de l'estomac. Ils sont souvent sessiles. Donc, on n'a pas beaucoup d'adénomes pédiculés de l'estomac, contrairement au côlon. Et quand on trouve un adénome gastrique, l'idée, c'est de l'enlever. C'est de l'enlever. Alors, c'est vrai que quand on trouve un adénome gastrique, il y a quand même quelque chose à faire en complément de l'examen gastrique, c'est de bien regarder le duodénum et la papille. Parce que ça peut être le signal d'une polypose atténuée. Et donc, il faut se méfier et rechercher des petits polypes dans le duodénum. Voilà. Et j'ai deux petites questions à vous poser. La première, y a-t-il une relation entre les polypes gastriques et les IPP? Et y a-t-il une relation entre les polypes gastriques et les Helicobacter pylori? Alors, c'est deux choses différentes. Oui, il y a une relation. La prise chronique d'un IPP peut engendrer une efflorescence de petits polypes hyperplasiques dans la partie haute de l'estomac. En général, c'est au niveau du fundus.
Donc ça, on le sait, c'est pas chez tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on prend un IPP depuis longtemps qu'on va avoir des polypes hyperplasiques, mais chez certaines personnes, il y en a beaucoup. C'est pas grave, c'est pas une contre-indication à la prise d'un IPP si l'indication, évidemment, elle est bien posée. L'hélicobactère, on n'a pas trouvé franchement de relation entre ces polypes et la présence ou non d'un hélicobactère, et donc l'éradication ne change rien en fait. D'accord. Et sur le plan thérapeutique, j'aimerais vous poser une question sur finalement les indications pour réséquer un polype gastrique. Y a-t-il un cut-off par rapport à la taille? Et puis, dernière question sur le plan technique, est-ce qu'il y a des différences avec la polypectomie colique? Alors, si on considère le cas des adénomes, donc ce sont des lésions sessiles, on peut dire que le cut-off, on va dire, c'est 20 mm. Donc finalement, on reste un peu comme pour le côlon, hein, c'est un peu le cut-off. Donc c'est une mucosectomie sur le plan technique, injection et résection monobloc. La paroi gastrique est épaisse, elle est plus solide que la paroi colique, donc on a moins de risques de complications, notamment de perforation. Et pour les polypes, et ça permet d'avoir une analyse histologique complète par rapport à la biopsie. Pour les polypes glandulokystiques, en fait, ce sont des polypes qui ont un pied très fin, très peu vascularisé, et ils peuvent même tomber tout seuls. En fait, quand on passe l'anse et qu'on coupe, le moindre petit courant de section qu'on met en place, le polype coupe et en général il tombe et il n'y a pas de complications. Donc même si c'est un gros polype, finalement l'exérèse ne présente pas de difficulté et pas de risque. Voilà. Et j'ai une dernière question à vous poser sur la surveillance. Est-ce qu'on surveille les polypes gastriques? Ça, c'est une bonne question. Lesquels et à quel... Si oui, lesquels et à quel rythme finalement? Oui, alors c'est une bonne question parce que la surveillance, c'est souvent je dirais, le problème numéro un qu'on a par rapport à certains patients qui ont des pathologies chroniques ou des polypes, comme dans le côlon par exemple. À quel rythme faut-il surveiller? Quel patient faut-il surveiller? Dans l'estomac, on n'a pas franchement de règles, je dirais, de surveillance à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Il y a quelque chose qui est important, c'est quand on a des polypes gastriques, et notamment des adénomes, il faut biopsier à côté. On enlève le polype, on fait des biopsies gastriques. Alors, hélicobactère, d'accord, mais surtout pour rechercher une gastrite atrophique. Parce que s'il y a une gastrite atrophique, là, on tombe dans un rythme de surveillance beaucoup plus, je dirais, justifié. Et notamment, il faut se méfier parce qu'on peut avoir des lésions endocrines qui sont associées aux gastrites atrophiques chroniques, birmères ou pas. Hein. Mais donc là, les biopsies qu'on va faire autour du polype, entre et fundus, si elles montrent gastrite atrophique, on surveille le patient. Si on n'a pas de gastrite atrophique et que ce n'est pas un adénome, il n'y a pas de surveillance. En fait, on surveille les gastrites atrophiques et les adénomes. Contrôle à 1 an. Est-ce que vous avez un dernier message à passer Alors, le dernier message à passer, je pense que c'est simplement la gastroscopie est un examen relativement rapide. Il ne faut pas qu'il soit trop rapide. Il faut bien examiner la totalité de l'estomac, prendre un peu de temps. Et je pense qu'il ne faut pas oublier de bien examiner le duodénum et avec l'expérience, jeter un petit coup d'œil à la papille. Et il y a une dernière chose que je dois dire, on a une recrudescence des cancers de l'estomac, mais au niveau du cardia, et que c'est une région, il faut prendre aussi le temps de bien examiner la jonction œsogastrique. C'est noté. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Pour les éclaircissements que vous nous avez donnés et puis vous avez éclairé un tout petit peu nos lanternes. Je vous souhaite encore la bienvenue au congrès de la Société marocaine d'endoscopie digestive et je vous réitère tous mes remerciements. Merci.